Monsieur Lapointe, on est juste devant le parc d'hébertisme qui est tout nouveau. C'était préparé à quel moment? Ça a commencé à l'automne dernier, quand on a préparé notre budget. Monsieur Frédéric Lagacé, conseiller municipal, est arrivé avec une idée de clé en main, un beau parc. Fait qu'on a étudié ça, on a regardé nos finances, et puis on avait des subventions qui étaient attachées à ça. Fait qu'on a parti la réalisation, c'était vite. Le mois de juin, il était déjà prêt en fonction. Fait qu'on a pris les subventions d'aide COVID qui nous restaient de 35 000. Après ça, on a pris qui restait dans un parc 20 quelques mille. Puis après ça, c'était dans le surplus qu'on avait accumulé pour les loisirs. Donc, c'est un total de combien, ce parc-là? 56 469 à part des taxes. Et ça, est-ce que c'est une firme spécialisée qui fait ça ou c'était des gens de Saint-Jean qui ont travaillé là-dessus? Non, on est en soumission. C'est une firme spécialisée qui fait ça présentement. C'est des firmes qui sont attitrées à faire ça, qui font juste ça. Ils ont fait un parc aussi à Rimouski. Il y a ça d'arbre en arbre, eux autres. Là. Mais c'est sur le même principe. C'est des arbres, eux autres, c'est des poteaux plantés. Mais c'est des firmes spécialisées. Et là, maintenant, les gens peuvent venir accéder au site sans problème. C'est prêt, les gens peuvent venir. Oui, c'est prêt, c'est prêt. Le site est même déjà fonctionnel. Il y a beaucoup de citoyens de Saint-Jean et de d'autres municipalités. Fait que c'est le fun, ça regroupe beaucoup les jeunes, puis c'est ça qu'on voulait. Puis là, on va faire une ouverture le 16 juillet, et avec des jeux gonflables pour toutes sortes d'âges pour les enfants. Et aussi, on a besoin de bénévoles pour la surveillance et tout ça. Fait qu'on fait le parc qui va être ouvert en réalité le 16 juillet, mais il est déjà ouvert à tout le monde présentement. Et ce parc est vraiment unique sur l'île d'Orléans? Oui, le parc des Bertis, il n'y en a pas aucun à l'île d'Orléans, fait que c'est nouveau, fait que c'est ça que ça amène pour toutes les municipalités de venir travailler, bien pas travailler, de jouer ici. Fait qu'on essaie aussi entre chaque municipalité à cette heure de pas se copier, de, tu sais, quand un va voir d'autres choses pour essayer d'amuser nos jeunes sur l'île, pas qu'ils sortent de l'île. J'ai vu qu'à côté aussi, il y avait un skatepark. Ça, c'est tout nouveau, ça aussi? Oui, c'est nouveau de cette année aussi. Le skatepark était aussi, c'est pas encore, c'est une demande de jeunes. Fait que c'était dans le budget, vu qu'on ne va pas dépenser pendant les 2 ans, des 2 ans de pandémie. Fait qu'on avait de l'argent accumulé dans le budget des loisirs. Fait que c'était ça aussi était pour les jeunes, puis ça marche beaucoup. Et juste pour bien le situer, c'est tout près aussi d'un petit parc qui est aménagé près de l'hôtel de ville? Oui, c'est le parc des Bertis, il est situé en arrière de notre centre communautaire, au chemin des Côtes. Beaucoup qui connaissent la Maison des Jeunes qui est ici présentement. Fait que c'est notre terrain. Autrefois, le terrain de Balmol. Fait que à ce temps, ça va être un nouveau terrain qui va être aménagé de tous les loisirs. Là, on est parti une campagne pour savoir ce qu'il y a le besoin pour les personnes, les jeunes, puis les moins jeunes, pour savoir qu'est-ce qu'on va mettre sur notre terrain. On fait des plans d'aménagement pour dans le futur. Aussi, à Saint-Jean, il y a des travaux qui se préparent, je pense, pour la côte Lafleur. Est-ce qu'ils sont en cours ou ça s'en vient? Oui, présentement, c'est en cours. Les ingénieurs, les plans sont presque terminés. Nous autres, on a reçu une grosse subvention que j'ai été chercher avec Mme Foster de 230 156, il y a quelques poussières, là, pour le ministère des Transports. Ça, c'est affecté pour la Côte-Lafleur. Il y a une partie de la TEC de la municipalité qui est la taxe d'essence qu'on appelle, puis il y aura une taxe aussi pour les citoyens, une taxe de secteur. Mais là, il n'y a aucun montant qui est déterminé parce qu'on ne sait pas encore vraiment les coûts. Les coûts ont explosé depuis une couple d'années. Fait que là, on attend parce que la côte va être affectée de A à Z, un baissement de coûts. Faut se mettre aux normes du ministère des Transports. Et ça, actuellement, il y a la grève maintenant des ingénieurs. Ça retarde un peu les travaux, mais ça serait prévu pour quand? Bien, normalement, on voulait essayer de la faire à l'automne, avant l'automne, mais là, on ne le sait pas. Regarde, il y a un suivi là-dessus, les ingénieurs, les plans, après ça, ça va partir sur la CERO qui appelle pour l'élément de soumission. Mais vous savez, dans la construction, ça a changé beaucoup, puis c'est vite. Là. Fait qu'on va attendre. Je ne peux pas dire si c'est cet automne, printemps prochain, je ne suis pas capable de dire, là, mais on a un suivi qui est à toutes les semaines là-dessus. Est-ce qu'il y aura quand même accès à cette côte-là pendant les travaux? Comment est-ce que vous avez, Bien est-ce que vous là, savez? ce qu'on a su, ben, on a eu une rencontre avec les citoyens, avec l'ingénieur. On essaie d'avoir peut-être encore une entente qui serait capable de monter avec la côte, ou qu'on va faire des ententes peut-être avec une côte voisine. Mais là, on ne sait pas comment que ça va se dérouler. On n'a aucun plan présentement là, avec les ingénieurs, comment ils vont aborder la côte. Puis, comment on sera rendu, j'appelle ça au pont, on traversera la rivière. S'il faut prendre une autre côte, ben là, on parlera avec d'autres voisins alentours pour faire un chemin de détour pour eux autres. Bien, monsieur Lapointe, on reviendra au pont justement avec vous pour en savoir un peu plus quand le tout sera finalisé. Merci beaucoup.